Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match TFC Racing Club de Lens. Victoire ultra importante de nos Lensois, 1-0 en terre toulousaine. C'était dur. Je comprends un petit peu les mots un peu durs de Francaise à chaud, parce qu'il y avait des choses quand même qui n'allaient pas. On s'est fait littéralement rentrer dedans sur 30 minutes. On a rarement vu ça dans la saison, mais j'en parlerai après. Je pense que les coups de gueule de Francaise n'étaient pas anodins. Il a peut-être pas trop aimé le comportement de certains vis-à-vis du match face à Marseille, et il a clairement pas apprécié les sorties de deux de ses joueurs cadres par rapport à ce match. Et un peu compliqué pour Francaise de gérer ce match de Toulouse qui était bigrement important. D'ailleurs, il était aussi important que le match de Marseille et peut-être beaucoup plus difficile que le match de Marseille, à mon humble avis, face à des Toulousains qui ont fait pas mal de choses mais qui n'ont pas forcément été très très dangereux offensivement. On y reviendra. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le quatuor légendaire Samba, Gradit, Danso, Medina. À droite, Frankowski. À gauche, Aïdara, qui remplace Machado, qui avait une blessure et qui a été peut-être ménagé pour Marseille. Au milieu de terrain, Seko Fofana et Onana. Et puis Thomasson et Sotoka en soutien d'Openda. Alors mon avis sur ce 11 de départ, c'est qu'il ne change pas un 11 qui gagne. À la différence que Machado étant blessé, il a mis Aïdara. Alors je sais, je ne veux pas quand même faire des copains à l'instar de Sotoka sur quelques-unes de mes vidéos où je l'épargne pas dans certaines de ses prestations. Aïdara, c'est pas un piston gauche du tout, quoi. Il est pas du tout à l'aise dans ce rôle-là, il est là pour dépanner. C'est un défenseur central gauche qui fait plutôt bien le taf, mais il dépanne en piston gauche. Alors c'est un désaveu de Francaise vis-à-vis d'Ismaël Bourra, hein, qui a joué très peu, qui a sûrement pas donner les garanties au coach pour qu'il joue. D'ailleurs, il est même pas rentré. C'est pas anodin du tout. En tout cas, ce qui fait les frais de l'absence de Salis Abdul Samed, c'est Fulgini. Parce que je pense qu'il veut deux joueurs capables de plus récupérer les ballons. Puisqu'Onana a peut-être moins un profil de récupérateur et de stabilisateur de jeu. Donc il préfère deux joueurs un peu plus au profil récupérateur derrière Openda qu'un super créateur comme Fulgini. Est-ce que c'est forcément la bonne solution au vu du match? Peut-être pas, parce qu'il manquait un accélérateur de particules, clairement. C'est mon humble avis, hein. Après je peux me tromper, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions. Le problème, c'est qu'Onana, c'est pas Salis Abdul Samed et que du coup, il faut un peu plus de sécurité, je pense. C'est logique. On va commencer par les notes. Ben, moi, j'ai mis la note de. Oh, j'hésite. La note de 7 à Brice Samba. J'hésitais entre 7 et 8. Il fait un bon match. Après, il n'a pas grand chose à faire. Il a une belle parade sur le coup franc. Toutes ces relances ont été plutôt très bonnes. Mais comme il n'a pas eu grand chose à faire face aux Toulousains, je mets la note de 7. Ça reste une prestation solide d'un gardien international français, il faut quand même le rappeler. Il est hyper sécurisant dans ses prises de balles à la main aussi, sur tous les coups de pied arrêtés, même ceux de Van Den Boomen. Donc voilà, c'est un bon match de sa part, clairement. Même note à Grady, bon match de Grady, qui a eu les interventions qu'il fallait, qui a été très propre, qui a fait quelques percées, même si je l'ai trouvé assez timide, mais j'avais quand même l'impression sur ce match que Frankowski n'y était pas vraiment. Et quand c'est comme ça, je trouve que Gradit s'émancipe moins offensivement, mais en tout cas, c'était vraiment solide. La même note pour Medina, j'ai mis la note de 7, un peu plus timide également, mais c'est dû aux deux pistons qui n'ont pas été à la hauteur, je pense, de ce match. Mais en tout cas, encore une fois, ça a été hyper propre. Je le trouve de plus en plus maître de ses émotions. Dans un match, il a moins la grinta au folle, et ça le rend encore plus fort. Prestation de très 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 bon niveau
de la part de Medina, comme d'habitude. Meilleure note des défenseurs, c'est Danso, hein, j'ai mis 8. Il fait un très bon match, Danso. Il a été énorme sur toutes ses prises de balles aériennes. Il a bouffé les offensifs toulousains. Toutes ses interventions ont été énormes. À la course, il bouffe tout le monde. Il est puissant, il se projette. Encore une fois, c'est une très bonne prestation de Danso. C'est du très très lourd. Et ça va être du très très lourd aussi au niveau chéquier pour les clubs qui vont vouloir le faire venir, parce qu'il n'y en aura pas qu'un seul de club. Donc les prix vont s'envoler, c'est certain. Il aura l'embura du choix cet été, c'est sûr et certain. Mais ça se gâte un peu tout de suite, les notes. Vous allez me trouver sévère, mais je mets la note de 4 à Aïdara. Moi, je trouve que c'est insuffisant. Alors, il fait une très jolie passe décisive. Mais t'enlèves la passe décisive, il a été catastrophique. Il a été catastrophique. À part cette passe lumineuse qui apporte le but et ça pèse, puisque ça rapporte les 3 points, il a été catastrophique. Alors, à sa décharge, je le rappelle, c'est pas son poste, hein, parce qu'on me dit t'es tout le temps en train de charger Aïdara, mais t'es obligé. Moi, je juge la presta. La presta à son poste, elle est pas suffisante. Malgré une très belle passe décisive, c'est catastrophique. Et c'est pas une histoire que de poste. Ça, c'est à sa décharge. Mais à sa charge, un contrôle, une passe, je veux dire, il doit faire mieux que ça. Il y a un moment donné, il fait une passe à Fujini, il le met en difficulté, il peut même entraîner sa blessure, parce que la passe est tellement mauvaise que Fujini, il est obligé de faire un effort pour aller chercher. Le mec, derrière, il tacle. Et il coupe en deux Fujini. S'il met la passe correctement, il n'y a jamais faute. Hein. Les contrôles sont approximatifs. Mis à part le centre, il n'a jamais été présent offensivement. Alors après, il y avait peut-être un client en face, mais enfin, ça reste Toulouse quand même. Hein. Il y avait moyen quand même de faire des choses intéressantes. Quand il y a eu Abouklal, il a complètement disparu, parce que Abouklal, c'est quand même du haut niveau. Mais c'est pas... Voilà. C'est comme ça, l'absence de Machado, elle pèse, et le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument un deuxième piston gauche pour permettre de tourner sur les deux, de faire une rota entre deux titulaires, comme Cabot et Frankowski. Parce que pour l'instant, il n'y a clairement personne derrière Machado. Vu le match qu'il fait face à Monaco, il n'y a rien à dire. Il est capable de se projeter, ballon au pied, d'éliminer, il a une bonne qualité de passe, et il est plutôt bon défensivement. La comparaison, elle est même pas là, puisque c'est pas du tout les joueurs c'est pas du tout les mêmes profils de joueurs, puisque c'est pas son poste Aïdara. Mais clairement, il est tout seul, Machado, et on le voit quand il est pas là. Enfin, moi je le dis. Alors après, il a été absent à un certain moment parce qu'il était revenu de sélection et c'était pas forcément physiquement possible pour lui de réenchaîner. Sotoka était allé à droite, Frankowski à gauche. Bon, ça a tenu, parce que Frankowski sait jouer à gauche, il est capable de le faire, mais compliqué quoi. C'est compliqué parce que sur ce match-là, on l'a bien senti quoi. Alors du coup, Frankowski, c'est la même note que Aïdara, la passe décisive en moins. J'ai mis 3, je suis désolé, il fait un mauvais match. Il a été absent des débats toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a une ou deux prises de balle. Il élimine un joueur, il fait un centre derrière. Je crois que je dis pas une connerie. C'est le seul truc qu'il a réussi à faire du match. Alors défensivement, il a aidé à défendre, mais je trouve que même pas tant que ça, parce que j'ai revu le match qu'il avait vraiment brillé offensivement. Défensivement, pardon. Parce que c'est un lapsus en fait, il a pas brillé offensivement et puis il a pas brillé non plus défensivement, donc c'est un mauvais match, ça arrive, hein. Frankowski fait une super saison, mais c'est pareil, j'aime bien Frankowski, mais je pense qu'il est pas assez régulier quoi. Il est pas assez régulier, c'est aussi pour ça qu'il est pas non plus dans un énorme club, mais voilà, son profil intéresse beaucoup en Bundesliga. Des équipes de haut de tableau apparemment s'intéresseraient à lui, mais il va falloir qu'il gagne en régularité, parce que dans un club un peu plus huppé, où il y a vraiment des postes triplés, un joueur plus régulier va lui passer devant, ça c'est clair et net. Mais il reste sur une très belle saison, avec des périodes de haut, et puis il redescend, c'est un peu trop en dents de scie. Mais voilà, après c'est un peu son plafond de verre, faut qu'il devienne plus régulier, clairement. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Seko Fofana. Moi je trouve qu'il fait un bon match, Seko Fofana. Alors les 30 premières minutes, tout le monde est en difficulté, on se fait bouffer, mais c'est un des rares qui réussit à récupérer des ballons et à les nettoyer. En deuxième mi-temps, j'ai retrouvé un super Seko Fofana.
qui a réussi à bien gérer, à bien négocier les contre-attaques, à bien négocier le ballon, à récupérer des ballons, à gêner les relances. Moi j'ai trouvé que c'était du bon Seko Fofana. C'est plutôt intéressant. J'ai mis la note de 6 à Onana. Je trouve qu'il fait un match correct. Hein. Alors, il était moins flamboyant que face à Monaco. Il y a quelques pertes de balles un peu dangereuses, mais je trouve qu'il a une capacité de récupération quand même assez intéressante, même si c'est pas Abdul Samed. Techniquement, il est pas maladroit, même si des fois c'est un peu foufou, les crochets, etc. Il y a une occasion où peut-être il doit laisser passer à Openda, mais son crochet il est tout à fait intelligent, derrière la finition n'y est pas. C'est aussi ça le problème, c'est que il n'a pas forcément une finition offensive. Donc c'est vrai que voilà, Abdul Samed est capable de frapper au but, lui un peu moins. Mais je trouve que la prestation d'ensemble est correcte. Chapeau, parce que sur les matchs où on a besoin de lui, il a quand même été présent pour le moment. Et face à Marseille, il va falloir qu'ils soient encore plus présents. Alors, face à Monaco, il a été très bon. Est-ce que face à Marseille, il le sera tout autant? Je l'espère, parce que s'il n'est pas à la hauteur, il va se faire bouffer, hein, c'est clair. Mais bon, ça après, je pense que Francaise, il sait ce qu'il a à faire. Hein. Thomasson, j'ai mis la note de 3. Je trouve qu'il fait un mauvais match, malheureusement. C'est une de ses pires prestations depuis qu'il est arrivé. En même temps, je crois que sur les 5 ou 6 derniers matchs, il est impliqué sur 6 buts, 3 passes décisives, 3 buts. Du coup, on va pas forcément... voilà, la prestation, il a pas rayonné derrière Openda, il a eu très peu de ballons intéressants à négocier. On sent qu'il a il a un QI football, qu'il a une belle vision du jeu, mais clairement, il n'était pas dedans sur ce match. Je l'ai trouvé en dedans, malheureusement. Enfin, on va pas le charger plus que ça, vu son arrivée canon au club. Voilà. Un match à oublier et puis reprendre le niveau qu'est le sien face à Marseille, ça sera très bien. Sotoka, j'ai mis 3. Hein. C'est un mauvais match de Sotoka. Hein. Je suis désolé. C'est joueur de l'ombre, tout ça. Ben non. Là, sur ce match-là, il a rien montré en milieu de terrain offensif, où il a fait beaucoup de mauvais choix. D'ailleurs, offensivement, il a plus du tout le mojo. Parce qu'il y a une oca, je sais pas ce qu'il branle, normalement il doit la reprendre direct, il fait un espèce de contrôle. Il sait plus offensivement, il y est plus. Il y est plus du tout, il est plus du tout dans un mood d'attaquant. Le problème c'est qu'il n'a pas été non plus dans un mood de milieu de terrain récupérateur ni organisateur. Il fait à un moment donné une très jolie passe sur Openda qui se loupe un peu dans sa prise de décision de frappe. C'est le seul truc qu'il a fait du match. Alors je vais pas dire qu'Aïdara il fait une passe décisive, il a 4 et lui il fait une belle passe où il n'y a pas but. Enfin voilà, je vais pas non plus. Voilà, il n'y a pas de passe décisive. Voilà, c'est un joli geste, mal conclu, mais c'est le seul geste du match. Et moi je trouve qu'il a encore moins pesé qu'Aïdara. Donc les deux milieux de terrain n'ont pas été à la hauteur dans ce match-là, on y reviendra. Compliqué. La note de 7 à Openda, il n'a pas forcément pu briller, mais sur une seule et unique occasion, il fait une tête magnifique décroisée, il peut rien faire le gardien. Le déplacement, il est magnifique. Il se met entre deux défenseurs, il bouffe son défenseur, une défense un peu apathique de Toulouse, mais sa tête décroisée, elle est magnifique. 18e but. J'ai eu un peu peur sur la faute, normalement il y a penalty, hein. Il y a 15 000 fois péno, hein, parce que il touche pas le maillot, donc... La VAR déjuge pas, mais moi je trouve que voilà, il fait un geste, il fait tomber, il bloque le genou. Alors apparemment ça avait l'air d'aller, mais il souffrait quand même parce que le genou il a fait une sacrée torsion. J'espère que ça va aller pour Marseille parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs entre les deux, donc sans Openda, t'as pas d'attaquant, donc c'est un peu compliqué. Hein. Un peu compliqué. Alors au niveau des remplacements, j'ai mis la note de 7 à Poreba. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée Poreba. Il fait une entrée ultra défensive parce que c'est un moment donné où Toulouse appuie. Il a sauvé une paire de ballons. Il a pris plein de ballons de la tête
pour dévier, repousser un peu les offensives. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Défensivement, il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Et il grappille du temps de jeu en l'absence d'Abdoul Samed. C'est plutôt un bon signal de Francaise qui veut compter sur lui. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. En plus, il se cache pas, quoi. Il se cache pas, il se met dans les intervalles pour essayer d'avoir les ballons, même si c'était une situation où il était ultra dominé à un moment donné. Mais moi, je trouve que son entrée, elle est intéressante. Fujini, bah, je mets la même note. Bah, je mets la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a apporté la dose technique qu'il n'y avait pas au milieu de terrain. En l'espace de quelques minutes, il met 2 super passes. C'est vraiment du très haut niveau. C'est vraiment du très haut niveau. Il y a un moment donné, il fait une super passe sur Openda. Il arrive à se défaire un peu du marquage, mais il s'excentre trop, il frappe, ça, c'est pas cadré. Mais franchement, la grinta, la technicité, la vision du jeu de Fulgini, c'est du très haut niveau. Très haut niveau, il fait une bonne entrée. Rémi Dabo Lascari, bah. J'ai mis 5, c'est une entrée moyenne. Moi j'attendais un peu plus de son entrée, mais il n'a pas apporté beaucoup. Il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent, mais les rares ballons qu'il a eu, il récupère un bon ballon à un moment donné, il fait un peu de boulot, mais ouais, non, je suis un peu sévère. 6, une entrée correcte, si. Parce que là, je suis en train de me refaire le fil de son entrée. Il récupère quelques ballons, voilà, mais après, il n'a pas pu vraiment se mettre en valeur au niveau du jeu en profondeur. Voilà, alors je vois déjà les gens qui disent Buxol n'est pas rentré, ça y est, c'est mort. Bah non, mais enfin, j'en parlerai dans le coaching, c'est hyper logique que ça soit Labo Lascari qui rentre. Hein. Bon, on en reviendra après, mais pour moi, ça me semblait hyper logique. Qui rentre aussi? Qui rentre? Il fait 3 changements, c'est tout. Je suis en train de chercher. Labo Lascari, Poreba, Fulgini. Bah, je crois que c'est tout. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est tout. Alors, pour la petite aparté, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour DPDC et ACM. Parce que s'ils sont pas rentrés là, je pense pas qu'ils les préservent pour Marseille. Hein, parce qu'ils les auraient fait jouer quand même. Donc c'est un très très mauvais signal. Je pense sincèrement qu'ACM est pas au niveau. Je l'ai déjà dit, même s'il a montré des belles choses, il a plus du tout le niveau qui était le sien quand il était à Lorient. Et DPDC, je pense que le message de Francaise par rapport à son manque de high level a pas été très bien entendu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Buxa c'est différent. J'y reviendrai là après dans le briefing. Buxa c'est un choix de coaching qui me semble juste. D'ailleurs au niveau du coaching, bah, j'ai mis la note de 7, hein, parce que je trouve que le coaching est intéressant, il reconduit la même équipe. Après il n'a pas de solution derrière Machado, donc Aïdara ça me semblait plus que logique. Je trouve que les changements étaient intéressants. Tout simplement parce que il fallait prendre la profondeur, hein, puisque Toulouse se découvrait à fond. Clairement, Buxa, c'est pas un joueur de rupture profondeur, c'est un joueur de réception. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu la main dans le match pour centrer, donc ça servait à rien de faire entrer Buxa quand t'as Frankowski fantôme et puis Aïdara fantôme. Voilà. Alors il a fait un beau centre Aïdara, mais c'est le seul qu'il a fait du match, on n'a quasi pas centré. Donc c'était inutile de faire entrer Buxa dans un match où t'avais pas forcément bien la maîtrise. Et puis voilà, l'entrée de Poreba a permis d'apporter une touche défensive, clairement. Et puis Fulgini, une touche plus technique, offensive, pour tenter de profiter des espaces toulousains. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà. Alors le débrief, la première mi-temps, je pense qu'on a tous été sur le cul de nous voir aussi exploser, éclater au sol que ça. Mes notes sont pas très sévères, mais elles sont pas non plus hautes. Parce que je prends en compte ces 30 minutes où défensivement on a quand même réussi à contenir des Toulousains. Alors j'ai mis la note de 5, hein, Toulousain. Moi je trouvais ça moyen. Après il a fait beaucoup de changements, mais
Mais offensivement, c'était trop juste. Onaïwu, c'est vraiment faible. Et tu peux pas exister dans un match quand tu pèses pas assez offensivement. Donc je pense que ça a été compliqué, même s'il y a eu de très très beaux mouvements, que Sierro est pas dégueu, que Jean Roux n'est pas dégueu non plus, que Logan Costa a été intéressant, il est dans l'euphorie de son match de Coupe de France. Et après, ça restait trop limité offensivement pour nous inquiéter. On a pris quand même une sacrée sauce dans la gueule pendant 30 minutes. Incapable de sortir le ballon, incapable de le garder au milieu de terrain. Sotoka et Thomasson ont été complètement fantomatiques. Les pistons n'ont pas aidé non plus à créer des espaces ni à apporter quelque chose. Donc on était inoffensif et on prenait les vagues toulousaines en pleine gueule à chaque fois. Ce qui est assez frustrant pour être sincère, parce que au final c'est très dur à vivre pour une équipe de ne pas voir le jour. Et puis sur la rare incursion, on arrive à sortir où il y a un centre, et puis le centre est un peu trop profond, c'est récupéré par Idara qui enroule un joli centre du gauche, et puis il y a but. Ça prouve la grosse équipe qu'on est devenue. Parce que ça, c'est un match qu'on n'aurait jamais gagné. Hein. Bon, là, on l'a gagné en grosse équipe. En l'équipe du haut de tableau. C'est-à-dire que tu te fais saucer pendant 30 minutes, où tu baisses un peu les chines, tu courbes les chines, mais tu tiens bon parce qu'au défensivement, tu as la meilleure défense de France et une des meilleures d'Europe, faut quand même le dire. Et que du coup, c'est pas une équipe B de Toulouse qui va nous secouer le pamplemousse. Et voilà, on tient. Et puis Toulouse, au bout d'un moment, ils sont obligés de lâcher des espaces parce que tu peux pas être aussi bon sur 90 minutes. Et puis derrière, ils prennent ce beau but. Et puis on revient après, dans le match. Je trouve que la fin de première mi-temps, et c'est un peu plus du lance. Et puis en deuxième mi-temps, un faux rythme. Où par moment, on avait un peu de maîtrise. Et puis après, on s'est fait bouffer encore une fois pendant un long moment. Les entrées de Van Den Boomen, de Jaguereux, d'Abouklal, etc. ont quand même perturbé l'équipe lensoise, qui a été un petit peu mis sous pression, mais qui a toujours tenu. Avec un Brice Samba qui a récupéré tous les coups francs qui auraient pu être très très dangereux. Il y a une tête en fin de match, on a tous tremblé, hein, parce qu'on a eu peur. Hein, la tête de comment du défenseur central français de jeune. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous me le direz dans les commentaires, mais je l'aime bien, lui, il est bon. Il est bon, mais je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Mais lui, clairement, si Lens allait le chercher, ce défenseur central-là, je dirais pas non. Hein. Il est vraiment très bon. Enfin, il y a de très bons joueurs à Toulouse, hein, mais je sais plus son nom. Vous me le direz dans les commentaires, mais elle est pas mal, sa tête, elle passe à côté, mais si elle est cadrée, c'est dangereux. Puis voilà, les changements apportent un peu plus de sécurité, je trouve. Et puis on arrive à tenir le match quand même. Voilà. Ça a été un peu tendu entre Sotoka et Montagnier, parce que je pense qu'il y a un petit peu de rancœur entre certains joueurs de l'époque Ligue 2 et Montagnier. C'est pour ça aussi qu'il a été viré. Je pense qu'il avait perdu son vestiaire. Après, ça arrive. Et clairement, voilà, on finit sur une victoire. Alors, la conclusion, c'est que tu reviens à un point de Marseille avant un match capital samedi. C'était le match plus important, c'était celui-ci. Et ils l'ont gagné. Par contre, j'ai trouvé quand même que les mots de Francaise étaient justes. Déjà, à la conférence de presse, il a trouvé que l'entraînement était pas terrible. Ils étaient trop focus sur un match, mais pas l'autre, clairement. En interview, clairement, ils ont switché ce match-là comme s'il avait jamais existé. En disant, maintenant c'est Marseille dès les dernières secondes, voire même Samba, à 85e minute, il était déjà à Marseille. Pas certain que ça aille beaucoup plu à Francaise. D'ailleurs, quand l'intervieweur parle de finale, Francaise, il a sèchement répondu non, avec un ton agacé. Il a pas du tout aimé ce comportement. Pour lui, c'est peut-être un manque d'humilité et ça sert à rien de faire 2 matchs bons pour se casser la gueule derrière, parce qu'on se croit arrivé. Donc voilà, moi je comprends un peu Francaise, parce que on devait faire une prestation meilleure que ça face à une équipe B de Toulouse. Je trouve qu'on a on a un petit peu joué le match avant, dans la tête des Lensois, où le vrai match était Marseille, mais c'est faux. D'ailleurs, même sur les réseaux sociaux, hein, ça n'a pas aidé non plus. Hein, tout le monde parle que de Marseille.
On aurait perdu face à Toulouse, le match de Marseille, il a aucun sens. À part revenir à un point de Marseille, ça voulait dire qu'on n'avait pas notre destin entre les mains. Là, on l'a. Il fallait absolument ramener quelque chose de Toulouse. Ils ont ramené le plus possible, c'est très bien. Mais il y a eu un manque d'humilité, moi je trouve. Après, c'est mon avis personnel, hein. Certains le prendront pas comme ça, mais j'ai rarement vu Francaise parler de séances d'entraînement moyennes et de le rappeler encore après le match. Il est dans une logique d'exigence comme ça, de plus en plus haute, et il a raison. Il a raison. La projection, c'est bien sûr Marseille, hein, j'ai hâte. C'est samedi, je suis chaud patate pour aller voir ça. Ça va être un combat dantesque qui va être très très chaud et très tendu. Ça c'est sûr et certain. Je pense que les Marseillais vont vouloir pourrir ce match. Clairement, parce qu'ils sont en position de force, puisqu'ils sont devant nous. Par contre, ils ont tout à perdre de ce match. Ils ont peut-être plus à perdre que nous, parce que le problème c'est qu'on a égalité de... On est plus à égalité de goal average, puisqu'on est à plus 19 et eux plus 18. Si je dis pas de conneries. Un truc comme ça. Non, ça doit être ça. Ça doit être ça, à mon avis. On est à plus 19 et eux à plus 18. Donc on a 0,5 points d'avance. Pour moi, on est à 0,5 points des Marseillais. Si on gagne face à Marseille, de toute façon, on fera plus 2, puisque eux auront moins 1 et nous plus 1. Donc ça fait plus 2. C'est-à-dire que nous, on serait à 20 et eux à 17. Donc au mieux d'être à plus 1, on sera à plus 3. Ce qui équivaut à 0,5 points. Ce qui équivaut que, en cas de match... on passe 2 points au-dessus. Si on fait un match nul et qu'ils gagnent, il faut absolument qu'ils gagnent avec plus de 3 buts d'écart. Donc, voilà. Si on fait un match dantesque à la Monégasque, je pense qu'ils vont se chier dans la culotte parce que, voilà, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre. Voilà, clairement, ils ont tout à perdre. Eux, il faut qu'ils ramènent quelque chose absolument de ce match pour espérer rester deuxième à la fin de la saison, ce qui veut dire qu'une défaite est interdite de leur côté. Moi, je les vois bien en mode truqueur. Ça va être un match dantesque. Mais il fallait pas galvauder celui-ci. Ils l'ont, pour moi, un petit peu galvaudé. Mais le résultat est là, le principal est là. Mais je comprends un peu la petite colère froide de Francaise parce que il n'a pas dû aimer ce manque d'humilité. Alors c'est peut-être un peu fort, un manque d'humilité, mais un manque de concentration, quoi. Une tête ailleurs qui devait pas être à Marseille, qui devait être à Toulouse. Et voilà, pour s'offrir une finale face à Marseille, il fallait gagner ou faire un match nul face à Toulouse. Ils l'ont fait, tant mieux, mais peut-être pas dans le meilleur des états d'esprit. Voilà. Humilité, c'est un peu fort. Il y a un état d'esprit qui était un peu défaillant. Voilà. Parce que humilité, c'est fort. Je voudrais pas qu'on dise, oh là, ça y est. Il dit que les joueurs sont pas humbles, c'est pas ça que je dis. Mais sur cette partie-là, il y a un état d'esprit qui n'a pas été. Moi, je pense. Voilà. Alors, petite digression. Il y a encore eu un tweet américain sur Buxa hein, qui serait prêté au mois de juillet pour faire la fin de saison des MLS. Ça a encore une fois été retoqué par Footpollock, hein, qui est un excellent compte Twitter qui suit le foot polonais et qui dit encore que c'est des extrapolations d'insiders américains qui ne sont pas bien renseignés parce que Buxa veut absolument faire la prépa et rentrer dans la concu. Alors il n'a pas joué aujourd'hui, il jouera peut-être samedi, hein, voilà. Mais pour l'instant, en l'ordre des cas, c'est de la spéculation. Un truc qui n'est pas de la spéculation, c'est le fameux Oscar Cortés, pour ceux qui n'ont pas suivi. Une info est sortie des médias Sudam pour dire qu'un jeune ailier offensif, milieu de terrain offensif, des Millonarios allait signer à Lens. Au départ, l'info n'était pas forcément... mais Onrubia, qui est vraiment un insider, un peu un spécialiste foot Sudam, qui suit la Ligue 1, donc qui est quand même assez bien renseigné, a véritablement confirmé le fait avec un prix, un chiffre à hauteur de 4 millions d'euros. Le joueur ne partirait pas à la Copa U21 parce qu'il va finir la saison avec les Millonarios qui sont leaders pour être leaders de leur championnat et partirait à Lens ensuite. L'accord est conclu apparemment. On ne connaît pas du tout. C'est une découverte, mais je trouve ça très intéressant d'aller chercher du prospect jeune sud-américain parce que je trouve que les jeunes prospects sudam sont quand même pas mauvais.
Et en l'occurrence, lui, il fait une super saison. Vu le somme des supporters, je pense qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Je pense que c'est pour pallier le départ d'ACM, qui sera pas recruté. Je pense que le club va pas aller mettre des sous à un joueur qui a pas forcément été mirifique cette saison. 4 millions d'euros pour un joueur qui a 19 ans, pour aller en mettre 8 ou 9 sur Alexis Claude Maurice, je préfère mettre 4 millions sur un jeune prospect. Faudra lui laisser du temps. Après Machado, il est présent, donc l'intégration, ça sera peut-être un peu plus facile. Mais en tout cas, il est très très prometteur. D'après, j'ai discuté un peu avec des supporters du Millonarios. Ils ont le seum et ils disent qu'il est très très fort. Voilà, qu'il est très très fort, qu'il est encore perfectible parce qu'il est jeune, mais qu'il est très fort. Et qu'il a une capacité d'élimination, de passes décisives et de buts assez impressionnant. Ils n'ont pas vu ça depuis un certain moment et sa connexion avec Rader Valencia, pour ceux qui... Les vrais qui suivent Lens savent qui c'est Rader Valencia, qui était arrivé à Lens en prêt des Millonarios et puis qui n'a pas forcément réussi à s'adapter, même s'il avait marqué des buts avec la réserve à l'époque. Apparemment, ils tournent bien là-bas et ils s'entendent très bien. Voilà. C'est un ailier offensif prioritaire, mais il est capable de jouer sur tout le front du milieu de terrain offensif. C'est vraiment un profil à la Alexis Claude Maurice, voire même Wesley Saïd, un peu ce type de joueur-là. Très fort en élimination, capable de déborder, capable aussi de jouer derrière un attaquant. Voilà, il est très rapide. Il a plutôt des bonnes stats. Et voilà. Ça serait la première recrue. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de commencer déjà à aller chercher les prospects maintenant. On va voir. On va voir ce mercato, mais il va être très intéressant dans tous les sens. Départ, arrivée. Ça sent le départ de Danso, hein, parce que vu ceux qui tapent à la porte, les gros chèques vont tomber, le club va pas se prendre la tête. Il est déficitaire de presque 20 millions d'euros. Il est sauvé par ses ventes. Je pense que ça sera la même chose cet été. Je pense quand même qu'il y aura plus qu'un départ de CAD comme la saison dernière. Je pense qu'il y en aura plusieurs. Pas beaucoup non plus, parce qu'il y a la Ligue des Champions, mais je pense que le club va peut-être aussi vouloir un petit peu faire une évolution de cycle. Ivan Sorin va encore rigoler. Mais moi, je suis un fanat de cycle et je pense que le football est fait de cycles et que quand tu gères bien tes cycles, t'es régulier. Donc je pense qu'à un moment donné, le club va peut-être vouloir passer sur un cycle différent, avec des joueurs qui ont fait leur temps au club, parce qu'on est dans du foot moderne, les carrières à la Sikora, c'est finito. Sekou Fofana était plutôt clair dans une de ses interventions, hein, il a dit qu'on lui laissait un héritage. On laisse un héritage, je pense qu'il parlait au pluriel, parce que je pense qu'il sait que plusieurs joueurs vont partir. Maintenant, on va récupérer des gros chèques. Donc, je pense que ça sera des ventes records pour le club, je l'ai déjà dit, mais il faudra s'y préparer. On vendra pas autant. On n'aura jamais vendu autant dans toute l'histoire du club. Et ça va permettre au club de progresser, de construire un effectif pour l'Europe, laquelle on verra bien. Maintenant, même la 3ème place, hein, il faut pas qu'on fasse Monaco, quoi. Parce que le problème de Monaco, c'est que l'effectif était pas fini, la prépa était pas faite. Quand tu fais une prépa correcte et puis un effectif complet, pour moi, t'arrives à passer les tours. Maintenant, rien n'est fait, puisque si la Roma gagne l'Europa League, on sera qualifié directement en Ligue des Champions. La Juventus aussi. Enfin non, c'est pas encore fait. Mais voilà, c'est clairement une bonne chose. Il faut que la Roma gagne la Ligue des Champions. Ou la Fiorentina. Pas la Fiorentina, je dis des conneries. Non, faut que la Roma gagne la Ligue des Champions je sais plus. Je sais plus, mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est ça. La Ligue des Champions. L'Europa League, je dis des bêtises. Parce que je suis en train de réfléchir à l'autre club. Il y a une autre solution, mais je sais plus c'est laquelle. Mais voilà. La Roma doit gagner l'Europa League et se qualifier en Ligue des Champions, mais elle est presque qualifiée en Ligue des Champions, la Roma, donc la 3ème place pourrait être directement qualificative. Donc de toute façon, il faut viser les 3 places. Notre victoire là, après la défaite de Monaco, ça nous assure presque le podium aujourd'hui, hein, clairement. On est à plus 8 points. Pour moi, c'est foutu. Ils sont à 61 points avec un goal average beaucoup plus bas, puisqu'ils en ont pris 3 face à Montpellier, et que nous, on continue à grappiller des points de goal average.
Pour moi, voilà, on a perdu 3-1 face à Paris, on a perdu 2 points de goal average. C'est pas beaucoup, parce qu'au final, on arrive à les reprendre. Hein, puisqu'on a repris 4 points de goal average en perdant 2, donc on a fait plus 2. On a un goal average qui est supérieur à Marseille, et qui est beaucoup plus élevé que Monaco, du coup. Monaco, c'est finito, quoi. 8 points, il faut faire 3 victoires et nous 3 défaites. Sur les 4 matchs d'après. Ah, à moins qu'on s'écroule, mais j'ai du mal à y croire. Et puis Monaco, vu le calendrier qu'ils ont, après ils peuvent gagner un calendrier, ça veut rien dire, mais ils jouent des équipes qui jouent. Pour moi, ils gagneront pas. Ils gagneront sur les 4 matchs d'après, ils gagneront pas les. Ah, il y a 4 matchs, non 4-5 matchs, je sais plus. Enfin, ils gagneront pas 3 ou 4 des derniers matchs. C'est pas possible. Mais ils ont intérêt de. Et puis ils commencent à regarder dans le rétroviseur, parce que Lille arrive comme une balle. Rennes se reprend. Lyon est pas loin. Faut plutôt regarder derrière que devant. Hein, donc, parce que j'ai dû finir à la place du con. Je te dis pas la saison de merde. Hein. Mais voilà, ça c'est plutôt positif pour nous parce qu'ils sont dans un mood différent. Ils sont pas dans un mood de chasseur. Là. Ils sont dans un mood de chassé. Là. Clairement, ils ont quitté la place de chasseur pour être chassés. Voilà. Et en fait, le problème de Monaco, c'est qu'ils font la même saison que la saison dernière, sauf qu'ils finissent pas en boulet de canon. Et ben, du coup, ils vont le payer cher. Donc voilà, je pense qu'on est à la course pour la 2e place. Le podium, c'est un peu comme la situation d'il y a quelques semaines. On a presque assuré le podium. Comme on avait presque assuré l'Europe, là l'Europe est sûre. On est européen à 100%. D'ailleurs, le club se renseigne déjà, demande les paplards à l'UEFA, machin, parce que c'est. Bah voilà, c'est fini, quoi. Je veux dire, de toute façon, il y a des confrontations directes, donc mis à part perdre la 3e place, on perdra pas les autres, parce que ça veut dire que Monaco gagne tout, ça veut dire que les autres perdent, donc ça veut dire qu'on garde notre écart minimum avec les autres, donc de toute façon, on sera européen. Voilà, on n'est pas officiellement européen, mais je pense qu'on sera européen. Si on gagne contre Marseille, on est assuré d'être européen. Moi, je pense personnellement qu'on est assuré d'être européen, et qu'après, il faudra assurer le coup et montrer des choses. Mais pour moi, ouais. Il y a encore le match à Reims où les Rémois sont un peu la tête dans le cul. Mais enfin, sincèrement, je pense que ils ont la tête dans le cul, mais sincèrement, je pense que c'est une équipe difficile à bouger et qu'il va falloir avoir des monstres de patience. Mais clairement, l'équipe de style est en train de caler. Donc on verra bien. Mais on va pas faire de plan sur la comète. Déjà, il y a une finale face à Marseille, parce que c'est véritablement une finale. Même si Franck se dit que non, mais c'est un final, un grand tournant. Mais c'est pas une finale. Hein. Et voilà. Mais pour moi, victoire, c'est Europe obligatoire. Voire podium. Donc Ligue Europa minimum. Exceptionnel. 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 Je pense c'est le plus grand lance de tous les temps. Je le dis sincèrement, je pense que c'est le plus grand lance de tous les temps. C'est plus fort que 98, parce que 98, il y a eu pas mal de défaites. On a plus de points, si on gagne, déjà on a plus de points que Lens champion. Pour moi, on est clairement devant la plus belle de toutes les équipes lensoises. Je pense qu'on fera pas mieux. Ou alors on va continuer à grandir, mais si on continue à grandir, on joue le titre. Hein. C'est clair, parce que là, on va pas être si loin que ça, on est à 6 points du PSG. Donc, si le PSG s'écroule, mais aller chercher le PSG, ça serait magnifique. Puis on serait un magnifique champion, puis ça sauverait la Ligue 1, parce que vu comment le PSG pourrave avec leurs conneries et de 2 balles, là. Mais bon, voilà. Bon, la vidéo est longue, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo va vous plaire. À ciao, à samedi, dimanche. La vidéo dimanche ou lundi. Au plaisir et hâte de retourner à Bollaert.